Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun au sommaire de cette édition. Difficultés de transport en commun ce lundi dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour cause la pénurie de carburant qui a pour conséquence l'augmentation des prix des transports en commun. Une requête déposée à la Cour constitutionnelle pour exiger l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi. Cette Kikouni, auteur de la requête, reproche à l'actuel chef de l'État congolais d'avoir utilisé deux identités pour deux cycles électoraux. Les détails à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Place. Bonsoir, je le disais dans les titres, une requête en invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi déposée ce lundi à la Cour constitutionnelle. L'auteur de cette requête, Seth Kikouni, lui aussi candidat à l'élection présidentielle, note que le président de la République se présente à deux cycles électoraux avec deux identités différentes de Félix Tshisekedi en 2018, puis Félix Antoine Tshisekedi pour 2023. Il sollicite l'invalidation de la candidature pour défaut de qualité, mais aussi l'inscription pirate. Autre chose dans l'actualité, le docteur Denis Mukwege a officiellement présenté le sénateur Didier Mumengi comme directeur de sa campagne électorale en marge de la présidentielle de 2023. C'était le week-end lors de la rencontre avec des centaines de jeunes de la ville de Kinshasa. Le prix Nobel de la paix 2018 a appelé les jeunes à la responsabilité pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Chers jeunes, je vous demande et vous exhorte, soyez les observateurs attentifs du déroulement de ce processus électoral de bout en bout. Soyons donc tous vigilants. Notre destin commun en dépend. Chers jeunes, ces élections sont capitales pour notre avenir à tous, mais elles le sont particulièrement pour vous les jeunes. Toute fraude électorale, tout trafic ou manipulation des résultats doit être considéré comme un crime contre la volonté de notre peuple et un détournement inacceptable de notre destin collectif. Très chers jeunes, sensibilisez d'autres jeunes à ne pas commettre l'erreur de s'abstenir d'aller voter. Sensibilisez d'autres jeunes à ne pas céder à la manipulation. Votre conscience n'est pas à vendre. Vous n'êtes pas une main tendue à le monde des politiciens. Rien ne peut ébranler la détermination de Moïse Katumbi à briguer la magistrature suprême. Voilà la réaction du coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République à Kinshasa après les dépôts d'une requête pour l'invalidation de la candidature de ses leaders de l'opposition. Maître Yannick Massiviadigui qualifie de mensongères les accusations portées contre son président. Suivez. Lorsque le président Kamer était président de l'Assemblée nationale, il avait demandé à ce que d'autres gouverneurs soient dans les girons de Moïse Katumbi, vu sa gestion saine et claire. Et voilà pourquoi nous sommes estomaqués, totalement sidérés de comprendre pareilles allégations et nous qualifions des propos farfelus, diffamatoires et nous sommes consternés d'apprendre cela. Ce sont des officines occultes. Voilà pourquoi ça ne tient pas que nous puissions avoir une oreille attentive à des pareils carabistouilles. D'abord, au regard de la loi portant la nationalité congolaise, les postulats sont posés. La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance. La mère de Moïse Katumbi est congolaise. Moïse Katumbi est d'office congolais. Voilà pourquoi j'aimerais juste faire un distinguo, vous donner juste ne serait-ce qu'une lumière pour comprendre la question. D'abord, cette loi mentionne noir sur blanc que la nationalité congolaise est reconnue dès la naissance. D'où on parle d'une notion capitale, on parle de la filiation. En fait, la personne dont l'un des parents est congolais ou la personne dont les deux parents sont congolais, mais la mère de Moïse Katumbi est congolaise. En quoi mettront à cause la personne qui est née congolaise? Donc voilà pourquoi nous comprenons, c'est une camelote que des officines occultes
des braconniers du droit comptent nous faire avaler, mais nous n'allons pas avaler cela et nous qualifions de cela d'une carabistouille. Et nous disons non, et nous sommes convaincus qu'au mois de janvier, il y aura passation pacifique du pouvoir entre le président Moïse Katumbi qui sera élu avec une majorité, là, je l'exprime, une majorité totale. Je suis convaincu. Le professeur Mpui Kamoulaï Lumbala, candidat déclaré à la présidentielle, réclame la recevabilité de sa candidature par la Commission électorale nationale indépendante. Pour lui, la caution exigée pour postuler n'a pas de soubassement légal. Il a déposé une requête en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. On l'écoute. La raison pour laquelle ma candidature n'a pas été réceptionnée est simple. Je suis professeur d'université, je suis payé 3 millions de francs congolais par mois. Je n'ai pas pu donc mettre de côté l'intégralité de mon salaire afin de pouvoir acheter le droit d'être considéré par notre peuple comme une personne capable de diriger ce pays. Je suis allé promptement devant la Cour constitutionnelle pour faire constater l'illégalité et l'inconstitutionnalité de cette exigence. Est-il juste, est-il équitable que ceux qui ont accaparé le pouvoir par la force ou à la suite des manœuvres politiciennes puissent s'accaparer du pouvoir et exclure les autres Congolais qui sont compétents, comme moi, de pouvoir diriger notre pays. Nous allons prendre la direction du Nord Kivu. Attraper un bus dans la ville de Goma est devenu un véritable casse-tête ce lundi. Cette situation est due à la pénurie du carburant dans cette partie du pays. Certains gomatraciens ont été obligés de payer le double, voire même le triple de la course habituelle. Un état des lieux avec Essaï Ntungu, notre correspondant dans la ville du Goma. La carence du carburant dans la ville de Goma a commencé à peser lourdement sur la population parce que cela influe sur la hausse du prix du transport. Pour les transports en commun, des bus par exemple, les courses qui pouvaient coûter 500 francs sont passées à 1000 francs et quand ça arrive le soir, là on est obligé de payer même 1500 francs alors qu'il n'y a même pas assez de bus sur le terrain. Et pour le taxi moto, là c'est devenu encore plus grave parce que là il faut payer même pour une petite course au centre-ville à 1000 francs, 1500 francs et pour de longues distances il faut payer 3000 francs voire même 5000 francs. Tout ceci c'est dû à la hausse du prix du carburant voire même la carence. Et les opérateurs économiques disent qu'il y a en tout cas le prix qui n'est pas fixé, la tarification qui n'est pas fixée à un bon prix suite au taux d'échange qui est passé à la hausse de 1600 francs alors que leur tarification était fixée au taux de 2200 francs à l'époque. Alors il demande au ministère de l'économie de revoir cela, mais également de penser à la réduction des taxes imposées aux opérateurs économiques œuvrant dans le secteur pétrolier parce que c'est cela qui influence négativement le prix du carburant dans la ville de Goma. Aujourd'hui, lundi, par exemple, le litre coûte maintenant 6 000 francs, alors qu'un litre et demi peut coûter 8 000, voire même 10 000 francs. Alors, ces situations inquiètent la population qui a du mal à effectuer ses courses régulières dans la ville. Reste encore au Nord Kivu, 48 heures après la reprise de la cité stratégique de Kichanga par les terroristes du M23, la psychose règne dans cette partie de la province. C'est Voltaire Batoudi, membre de la société civile locale, qui l'a dit. Il lance de nouveau un SOS au gouvernement. Suivez. En fait, la situation sécuritaire dans les Massissi elle est précaire, surtout sur l'axe Kilolirwe Mweso. Donc la cité de Kichanga, après avoir été conquise par les forces de M23 avec leurs alliés, est passée totalement sous contrôle de M23, mais les forces loyalistes et celles de l'autodéfense
sont aux alentours de Kichanga et contrôlent toutes les collines qui surplombent Kichanga à partir de Burungu, Muhanga, mais aussi Ngingwe et même Mwongozi en bas de Kichanga. Et aujourd'hui, on n'a pas encore signalé un quelconque affrontement, mais les choses sont là. Mais ce que nous déplorons est que la population qui était dans le cas de Kahe à Kichanga, qui avait fui vers Bwiza, quand les M23 ont récupéré Kichanga, cette population de Bwiza est allée piller systématiquement la cité de Kichanga avec beaucoup d'exactions. Nous sommes en train aussi de voir et d'observer à Kichanga il y a eu tuerie à bout portant des jeunes et il y a eu 2 blessés par bombe lors des attaques. Et là on est en train d'observer les bilans, mais nous sommes en train de déplorer l'attitude des forces de l'EAC. Réellement, les forces de l'EAC devraient prouver pourquoi elles sont en RDC et surtout dans les endroits où se passent les affrontements. Et nous sommes en train de fustiger leur soutien d'une manière ou d'une autre au M23 parce que les zones que l'EAC contrôle deviennent inaccessibles et il y a beaucoup d'exactions qu'il faut. À Kinshasa, poursuite ce lundi du procès Bukanga Lozo à la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo, ancien Premier ministre et un des prévenus, sera jugé par défaut. Une décision prise par le juge de la haute juridiction lors de la dernière audience tenue le 16 octobre dernier après le constat du voyage à l'étranger du sénateur Augustin Matata Ponyo pour des raisons de santé en dépit de l'avis d'un médecin commis par la haute cour pour Matata Ponyo et ses 2 co-accusés, Christophe Robert, patron de la société Mafricom Commodite, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, sont poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars américain dans le cadre de la mise en œuvre du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lozo et de la construction du marché international de Kinshasa. Ouverture ce lundi 23 octobre à Kinshasa de la Semaine des Nations Unies en République démocratique du Congo. Cette activité qui entre dans le cadre de la 78e anniversaire de la création des Nations Unies le 24 octobre 1945 est placée sous le thème « Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, progrès et la résilience de nos communautés ». Ceci pour célébrer notamment les efforts des Nations Unies en République démocratique du Congo. Reportage. C'est en présence des représentants des agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo que le go des assises qui vont durer 5 jours a été donné. Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. C'est le thème qui sera au cœur de cette semaine des Nations Unies qui s'inscrit notamment dans le cadre du 78e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Les Nations Unies ont joué un rôle déterminant en soutenant les efforts de paix et de sécurité, en promouvant les droits de l'homme, en fournissant l'aide humanitaire et en favorisant aussi bien sûr le développement du pays. Ces efforts ne sont pas désolés, nous sommes ensemble. Ces efforts font partie d'une stratégie plus large visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits et la pauvreté et les difficultés. Cette cérémonie était également l'occasion pour l'UNFPA de présenter ses 3 actions dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2023. Pour la semaine des Nations Unies, l'UNFPA propose un stand qu'il appelle 3.0. 3.0 essentiellement parce que dans les efforts de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'UNFPA s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est d'arriver à 0 cas
de décès maternels évitables. D'éliminer tous les besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Éliminer tous les cas de violences basées sur le genre et les pratiques néfastes à l'égard de la femme. Les professionnels de médias de leur côté ont aussi salué les efforts des agences des Nations Unies en RDC. Le PNUD a contribué énormément au développement du Congo avec la bonne gouvernance. C'est grâce au PNUD que les élections ont été organisées. Le PNUD a donné de l'appui pour conformer la nouvelle armée, la FARDC. Cette journée a été également marquée par la visite des stands. Plusieurs thématiques seront exploitées durant la semaine des Nations Unies dans la paix, stabilisation, éducation et droits humains. La clôture est prévue le vendredi 27 octobre. Cadre du parti politique Action commune pour la République, Ogi Mamoni offre d'épargne à plus de 350 femmes de la commune de Kinseso. C'était le dimanche 22 octobre lors d'un échange avec sa base du district de Moamba. Ce candidat à la députation nationale se saisit de cette occasion pour conscientiser la population de Kinseso et limiter sur le choix utile qu'elle doit faire lors des élections de décembre 2023. C'est avec joie immense, exprimée à travers des chants, que les femmes de la commune de Kinseso ont accueilli à bras ouverts un de leurs fils maison, Ogi Mamoni. Cette rencontre avec l'association des femmes sages de Kinseso s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les districts de Moamba. Dans son discours, Ogi Mamoni, cadre du parti politique Action commune pour la République, a invité les siens à sanctionner ces élus qui n'ont pas servi le peuple durant le troisième cycle électoral qui s'achève. Pour retenir le Lokomoko par maman Langai. Ta maman est pour retenir le Lokomoko. Joue à ma panami. Tu peux savoir un message moko. Jouana, tu voter bango. Non, qui ne vient pas. Joue à ma panami. Tu voter bango. Ces candidats à la députation nationale a fait un don d'épargne à plus de 350 femmes. Bien avant la commune de Kinseso, Ogi Mamoni, accompagné de son équipe, a échangé le même dimanche avec les habitants du quartier Mombele dans la commune de Limete. Dans ces coins de Kinshasa, il n'a pas manqué d'éveiller la conscience des jeunes éviers, mais aussi d'écouter leurs problèmes. Il a invité ces derniers à lui faire confiance pour les prochains scrutins afin de porter haut leur voix et leur doléance. Oui, mais nous sommes une grande différence. Nous avons défendre les populations. Ce qui va faire ça rendre confiance, ce qui va dire ils ne seront pas dessus. Ces membres du parti politique des Lézins Tamboué a promis de revenir dans un futur proche avec des solutions plus concrètes. Face aux embouteillages intermittents de la ville de Kinshasa, le gouvernement Samalou Kondé met en place le projet Kinespoir, projet lancé samedi par le ministre des Infrastructures et Travaux publics pour la réhabilitation et la modernisation de plus de 200 km de routes dans la capitale congolaise. Images et commentaires. Il y a lieu pour les Congolais en général et les Kinois en particulier d'espérer parce qu'ils ont un gouvernement responsable, dit des Warriors. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, lors du lancement du projet de modernisation et de réhabilitation de 200 km de la voirie urbaine de Kinshasa. Ce projet, dénommé Kinespoir, est une initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise à s'attaquer à la problématique des embouteillages.
accompagné du ministre de la Communication Patrick Mouyaya, fils du terroir, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du directeur général de l'OVD à Bandalungwa, au croisement des avenues Lubumbashi et Inga. Alexis Guissaro Mouvouni présente les avantages de ce projet. Nous pensons et nous sommes convaincus qu'il y a de quoi espérer avec le gouvernement des Warriors dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui nous a donné comme tâche de pouvoir combattre tout ce qui est embouteillage. Et vous savez que l'une des principales causes des embouteillages, c'est d'abord l'état des routes. Il faut réhabiliter, il faut rénover les routes. Et c'est ça l'objectif de ce programme, de ce projet qu'on appelle Kinespoir. Même exercice dans la commune de Ndjili, précisément sur le boulevard Kimbuta. Le patron des infrastructures congolaises a donné le go des travaux qui seront effectués par l'entreprise Modern Construct en plusieurs phases dans le cadre du partenariat public-privé. Nous allons rénover 200 km ici à Kinshasa, dans les 4 districts de la ville. Et donc là, c'est aujourd'hui un jour de lancement et je voudrais que les Kinois puissent voir le type d'équipement que nous avons apporté pour pouvoir réaliser ce type de travaux. Ici derrière moi, vous avez ce qu'on appelle un pluvimixeur, un équipement très moderne qui est utilisé vraiment dans toutes les grandes capitales de ce monde pour pouvoir gagner en termes de coût et en termes de temps dans les travaux, mais aussi en termes de qualité. Nous avons, pour commencer, la première phase, ce sera de 50 km, qui comprend beaucoup d'avenues. Ici, par exemple, si je prends l'exemple de la commune de Ndjili, 4 avenues importantes qui vont permettre de désenclaver et rendre un peu plus fluide la circulation dans cette partie de la ville. Ceux qui sont passés par ici il y a encore quelques semaines, c'était dans un état piteux. Mais grâce aux travaux que nous sommes en train de réaliser, nous sommes convaincus que nous allons changer véritablement les conditions de vie de la population. Kinespoir est un projet complet qui prend en compte non seulement la route, mais aussi l'éclairage public, l'embellissement et les assainissements. Dans le cadre du volet santé de son programme, la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a signé un accord de partenariat avec la firme Roche, une société de droit suisse qui investit dans le domaine pharmaceutique. La cérémonie des signatures est intervenue vendredi dernier en présence de la première dame et du diplomate suisse accrédité en République démocratique du Congo. Ce partenariat va permettre la livraison des produits pharmaceutiques à l'hôpital Mabanga de Kinshasa. C'est l'aboutissement de 6 mois d'un travail méticuleux entre la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et les laboratoires Roche. Présent en République démocratique du Congo depuis 2021, ce laboratoire suisse, centenaire dans le domaine du diagnostic et du traitement spécialisé, comme le cancer et l'hémophilie sans être exhaustif, accompagnera le centre Mabanga, dont la reconstruction a cristallisé la volonté de la première dame de lutter contre la drépanocytose. L'axe santé de l'action de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi trouve en cette entreprise pharmaceutique et en la Suisse, représentée par son ambassadeur Jasper Sarotte à cette signature, des partenaires engagés et expérimentés. Cette signature s'inscrit totalement dans la couverture santé universelle qui est une vision du président de la République. Le besoin du traitement efficace à la portée de tous caractérise cette approche de la santé. La sécurité transfusionnelle, un pan important du combat contre l'anémie SS, est une des spécialités des laboratoires Roche. L'accès à du soin de qualité, comment peut-on faire pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs? Le gouvernement, les partenaires techniques, les bailleurs de fonds, les associations de donneurs de sang, pour ensemble trouver une solution pérenne. Parce que quand il manque des poches, on a les donneurs, quand les poches sont là, les donneurs ne sont pas là, quand les machines pour tester le sang sont là, un autre maillon de la chaîne ne fonctionne pas. Alors voilà, c'est une question, en tout cas, je mets sur la table. Concernant les cancers, vous l'avez mentionné, je me permets de solliciter votre appui pour effectivement réfléchir dans le cadre de la couverture santé universelle, comment est-ce que le traitement du cancer, en particulier des cancers féminins, pourrait être disponible sur l'ensemble du
territoire. En tout cas, nous sommes prêts vraiment à vous accompagner dans cette extension. La première dame a promis son accompagnement dans le plaidoyer pour plus de couverture et d'extension des offres de roches. Vous l'avez su, nous parlons sport dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe rassure l'essentiel pour son entrée en lice à la Ligue africaine de football, la Super League. Opposée à l'Espérance de Tunis, les Corbeaux, loin de leurs supporters, se sont imposés sur la plus petite note de 1-0 grâce à l'unique réalisation du Tchèque Fofana à la 11e minute de la rencontre. Ce succès à domicile offre une option au club de la ville cuprifère pour une qualification demi-finale en attendant le match retour prévu le mercredi 25 octobre à Tunis. Merci d'abord. C'était un match très difficile. Je pense que les matchs Espérance Mazembe, c'est toujours des matchs épiques. Aujourd'hui, on a eu la chance d'ouvrir le score. Je pense qu'on avait d'autres possibilités pour rajouter encore 1 ou 2 buts. Malheureusement, on n'a pas eu la réussite qui va avec. C'est dommage. How was the game? Comment vous avez trouvé maintenant globalement le match? C'était un match équilibré. Honnêtement, c'était un match équilibré. Par moment, de part et d'autre, les équipes pouvaient marquer. Mais bon, je pense qu'on a eu la réussite qui va avec la victoire aujourd'hui. Parce qu'ils se sont aussi créés, surtout en début de match, pas mal d'occasions. Merci. Le buteur, Chekouma Fofana. You scored the decision goal of the match. How is your feeling? Tu as marqué le premier but dans ce match. Comment tu as senti ça? Bon, j'étais très content. J'étais très content pour le but. Parce que c'était un match très difficile. Comme tout le monde le savent. Donc on a pu assurer. J'ai marqué le premier but. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné de la confiance. Donc ça va. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Au revoir.